Nous connaissons tous cette carte, la carte de Gleason. Et je me suis dit, eh bien, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être un manuel d'utilisation. Alors j'ai cherché, et bien sûr j'ai trouvé Is the Bible from Heaven? Is the Earth a Globe? d'Alex Gleason. Et vous savez, Dieu vous donne toujours beaucoup plus que ce que vous recherchez. Je voulais juste un manuel d'utilisation pour la carte. Et en fait, j'ai trouvé ce livre. C'est tout simplement époustouflant. Et Alex Gleason fait souvent référence à Jabez Dimbleby, qui a écrit All Past Time. Et c'est vraiment lui qui a fait les recherches, qui a rassemblé les éléments. C'était un chronologiste. Et cette présentation s'appelle La grande année astronomique en copier-coller. Et en vrai, cela vient de Dimbleby. Et Alex Gleason l'a utilisé dans son livre, parce que Dimbleby croit clairement que la Terre est un globe, et Gleason non. J'ai donc fait la toute première présentation sur les 5 lignes de mesure astronomique que Dimbleby a établies. Cela a vraiment retenu l'attention de Gleason. Je vous ai donc donné un aperçu de ces 5 méthodes de mesure astronomique. Et depuis lors, quelque chose s'est produit. Et à partir de cette présentation, j'ai regardé un vieux film intitulé Privileged Planet, planète privilégiée, qui portait sur la Voie lactée. Et c'était genre, il montrait comme si le Soleil se déplaçait dans cette zone habitable de la Voie lactée, et il montrait tout. Et je regardais cela du point de vue de la Terre plane, tout en explorant le télégramme et la chaîne Odyssée de Shane, en regardant tout son contenu, et aussi d'autres. J'ai regardé avec un autre regard, et j'ai vu cette Voie lactée comme «Oh waouh, ils nous mentent!» Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent. Vous savez, nous savons que la Voie lactée, il n'y a vraiment aucune preuve de son existence. Il semble que c'est ainsi que fonctionne notre Terre, notre royaume. Donc cela m'a fait commencer à assembler des choses. Si je l'aplatis, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça coïncidera avec notre vraie Terre? Et nous devons y ajouter quelque chose, cependant. Nous avons besoin d'un tore. Et je pense que ça marche vraiment, vraiment bien. Mettons donc une carte en dessous. Parce que, résolument, si nous devons débattre de la Terre plane, nous devons avoir un tore. Nous avons donc besoin de ce champ magnétique. Mais il doit fonctionner différemment de ce qu'ils nous disent. Parce que nous savons maintenant, grâce à toutes les preuves, que notre Soleil et notre Lune sont locaux, qu'ils nous ont menti à propos de la Lune et bien sûr qu'ils nous ont menti à propos du Soleil. Ça, ce sont mes visuels, je les ai faits. Donc, ce que nous appellerions la zone habitable de la Voie lactée, nous l'appellerions la zone tropicale. Et nous savons que le Soleil et la Lune ne quittent pas la zone tropicale. C'est là qu'ils ont leur cycle. Alors, si vous n'avez pas vu la première présentation, les 5 lignes astronomiques de temps ou de mesure seraient les dates et périodes historiques qui peuvent être scripturaires ou laïques, le cycle lunaire parfois appelé le cycle métonique. Dimbleby l'a appelé l'histoire systématisée. Je pensais que c'était une bonne chose de vous le faire savoir. Et puis le cycle solaire, qui avant le déluge était de 7 ans, et maintenant depuis le déluge de Noé, nous sommes sur l'ancien cycle hébreu de 15 ans. Ils ont essayé de nous dire que c'était 28 ans. Mais dans le livre de Gleason et dans le livre de Dimbleby, ils prouvent que le cycle de l'ère chrétienne est faux et que c'est toujours un cycle de 15 ans. Ils n'ont jamais touché au cycle lunaire. Il a toujours été de 19 ans. Et puis, bien sûr, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la Vox Dei, la ligne de temps de l'éclipse, le chronomètre de l'éclipse. Et puis, il y en a encore un dernier, le transit des planètes, que je n'aborderai pas aujourd'hui. On les appelle les étoiles errantes. Le cycle lunaire n'a pas changé. Il a toujours été un cycle de 19 ans. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais expliquer à nouveau ce qu'est le même jour identique. Dans 19 ans, la Lune sera au même endroit le même jour. Elle sera dans la même phase. Elle se répétera simplement tous les 19 ans. Et vous pouvez aller en ligne et vérifier cela en prenant une photo de la Lune, puis en remontant 19 ans en arrière, le même jour. Comme le 28 novembre, j'avais fait ça. Et ça marche.
La Lune est au même endroit, dans la même phase, le même jour. Le cycle solaire, c'est pareil. Ce n'est pas aussi facile qu'avec celui de la Lune, car bien sûr, la Lune a ses phases, donc avec elle, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis, la ligne de temps du cycle d'éclipse est de 651 ans. Et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Le cycle de 651 ans, c'est quand le cycle d'éclipse se répète le même jour identique, ce qui est vraiment incroyable. Ça, c'est moi qui fais ça. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense qu'il y a des erreurs dans ce calcul. Mais c'est la datation de Noël. Et c'est vraiment important parce que vous obtenez le jour primordial qui est 0, le tout premier jour de la création, à partir de Noël. Et Noël, en utilisant les 5 lignes astronomiques de mesure, c'est-à-dire des informations historiques, le cycle solaire, le cycle lunaire, le cycle d'éclipse, et aussi les planètes transitoires ou les étoiles errantes. Nous savons que selon Dimbleby et Gleason, Noël était le 25 décembre 3996 dans l'année de la méthode astronomique. J'en ai parlé à quelques personnes et elles étaient contrariées. C'est soit, vous savez, la Terre n'est pas si jeune, ou bien Jésus est né en septembre, ou quoi qu'est-ce. Je dis juste que Dimbleby et Gleason, grâce à leur ligne de mesure astronomique, ont trouvé les 25 et 26 décembre 3996, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc, pour comprendre tout cela, il faut vraiment comprendre les jours identiques. Je pense qu'un moyen simple de le faire est de regarder la semaine de 7 jours. La semaine de 7 jours n'a jamais été interrompue, ce qui est incroyable. Et vraiment, en travaillant à rebours, nous pouvons vraiment dater les choses en utilisant uniquement les jours de la semaine. De la même manière qu'on a des mêmes jours identiques, on a ça avec les mois également. Vous savez, mon anniversaire est chaque juillet. Donc le 2 juillet est un même jour identique pour mon anniversaire. Je suis née un dimanche, donc je peux revenir en arrière. Il y a un schéma selon lequel chaque 2 juillet s'avère être un dimanche. Ce serait un même jour identique. Et donc bien sûr, j'avais mentionné qu'on avait ça pour les cycles lunaires de 19 ans et pour les cycles solaires de 15 ans, mais on a aussi ce cycle tous les 285 ans, où on va avoir un même jour identique, où les cycles solaires et lunaires ont un même jour identique, ensemble. Et ce que ça fait, c'est que 19 fois 15 fait 285. Ainsi, tous les 285 ans, le Soleil et la Lune commenceront leur premier jour de leur cycle. Ils auront donc un jour identique le même jour. J'espère que ça fait sens pour vous. Et cela aide si vous travaillez à rebours. Si vous essayez de dater ce qui s'est passé à l'Arche de Noé ou avec l'Exode ou en Égypte, en Chine, ils auront de grandes célébrations lors de ces jours identiques. Et cela sera écrit dans leurs archives historiques. Je pensais juste que c'était intéressant. J'ai mis en bas comme un petit dessin de la place Saint-Pierre. Et puis j'ai mis là Google Earth. Et les gens disent que c'est censé être un cadran solaire. Donc cet obélisque crée un cadran solaire et ce serait comme une sorte de Stonehenge. Et vous pouvez voir ici, il y a un fort étoilé. Il se passe donc quelque chose ici avec tout cela, dont il ne nous parle pas, ce qui est vraiment intéressant. Ok, et ceci est la date primordiale, de la même manière que nous avons le méridien primordial, la date primordiale. Ils ont travaillé à rebours à partir de la naissance du Christ. Ils ont donc travaillé à rebours en utilisant ces lignes de mesure à partir de l'année 3996. Et bien sûr, grâce au cycle de 651 ans, le cycle de 285 ans, le cycle lunaire de 19 ans, le cycle solaire de 15 ans. Et puis en 1656, c'est passé à un cycle de 7 ans, quand on remonte en arrière à cause du déluge. Il s'est passé quelque chose. Et je pense que dans cette vidéo qu'Eoranon a faite, il parle de l'excentricité du Soleil et de la façon dont il y a eu un léger changement.
Quelque chose s'est produit dans le temps. Nous ne savons donc pas pourquoi il est passé de 7 à 15 ans. Mais en prenant tout cela en compte dans le calcul, ils ont trouvé la date primordiale qui est 0. Numéro 1, je l'appelle 0 parce que, vous savez, vous n'avez pas un an tant qu'un an ne s'est pas écoulé. Alors ceci, c'est pour penser au cycle de 7 jours, tel un cercle de 360 degrés. Et cela vous aidera pour cette présentation. Alors, que sont les éclipses? Alors, dans le livre de Gleason, les éclipses, il donne 2 symboles pour les solaires et 2 symboles pour les lunaires. Ce symbole, le cercle avec le point au milieu, signifie une éclipse solaire totale ou une éclipse annulaire. Et puis l'étoile est une éclipse solaire partielle. La lune de sang serait le point noir, et puis le cercle qui ressemble à un C, ce serait une éclipse lunaire partielle. Et de quoi a-t-on besoin pour avoir une éclipse? Il faut un cycle copier-coller pour sûr, un tore magnétique, un cycle solaire, un cycle lunaire, une zone comme la zone habitable ou la zone tropicale, un plateau que nous appelons la Terre. Et nous devons avoir un observateur. C'est donc ce dont nous avons besoin pour une éclipse. Cela vous rend, vous et moi, assez importants dans tout cela, dans cette perspective. Ok, j'ai donc mis un calendrier sur le modèle de la Voie lactée de la Terre plane. J'ai décidé que j'allais tracer certaines de ces éclipses sur un cycle entier sur la Terre plane et voir ce que j'obtiendrais. Et la façon dont j'allais les tracer, c'est que je les tracais à l'intérieur de la zone tropicale, à la date à laquelle elles se sont produites, là où le Soleil et la Lune se trouvaient à ce moment-là. C'est un peu comme un genre de calendrier des éclipses. Ce qui est bien avec les éclipses, c'est qu'elles sont dans un cycle d'équipe copier-coller. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais vous avez 18 ans ici dans la colonne. C'est dans le livre. Et c'est la période de 18 ans et 10 ou 11 jours. 70 éclipses apparaîtront dans cette période de 18 ans, 10 ou 11 jours. Et l'équipe 1 est la première ligne, l'équipe 2 est la deuxième ligne. Et ces équipes sont toujours sur leur ligne. Elles ne sortent jamais de leur ligne. Elles sont donc très fiables. Maintenant, y aura-t-il peut-être une éclipse cachée qui apparaîtra au cours de l'année, un remplacement dans cette ligne? Oui, mais les lignes restent toujours ensemble. Les équipes restent toujours ensemble, ce qui est incroyable. Cela ne peut pas être possible sur une Terre plane? Ici, je l'ai copié-collé, et vous pouvez voir, vous pouvez copier-coller une année après l'autre. Et c'est super fiable. 18 ans et ça recommence, et encore et encore. Mais si vous faites un tableau, et Gleason en a fait un, la page 252-253, si vous notez toutes les éclipses de la série commune d'éclipses dans une vue d'ensemble, vous verrez, elles ne s'alignent tout simplement pas. Elles vont se décaler de 10 ou 11 jours. Donc vous ne pouvez pas avoir une éclipse qui se produit le même jour sur un cycle de 18 ans de 10 à 11 jours, car elle se déplace toujours vers la gauche. Elle se déplace toujours de 10 ou 11 jours l'une de l'autre. Donc si l'éclipse est apparue le 23 avril, 18 ans plus tard apparaîtra la même éclipse le 3 mai. Est-ce que cela a du sens? Ça se décale toujours de 10 ou 11 jours. Et c'est pourquoi le tort a autant de sens. Parce qu'elle se décale de 10 ou 11 jours. Il faut 651 ans pour que le même jour revienne. C'est donc comme une ligne de flux magnétique prévisible dans le mouvement de respiration toroïdale, je pense. Oui, tu sais comment les scientifiques et les astronomes du monde entier tracent l'éclipse, car bien sûr, elle dure une certaine période de temps. Elles sont toujours décalées de 10 jours se déplaçant de manière toroïdale. Voici donc la base. J'ai simplement décidé de tracer les 18 prochaines années en commençant par 1897, car ces informations sont fournies par de nombreux almanachs différents. Je n'ai pas fait ça avec un seul almanach. J'ai vérifié de nombreux almanachs différents et chacun d'entre eux avait les mêmes éclipses la même année, aux mêmes dates.
C'était donc facile à faire, mais c'était juste un peu chronophage. Voici donc la première ligne. En cette année 1897, deux des éclipses ne sont pas apparues, seulement deux. Cela signifie donc que quelque part dans une autre équipe, deux éclipses apparaîtront. Ok, mais c'est très intéressant. Regardez comment elles sont comme des images miroirs d'elles-mêmes. Et vous verrez qu'à travers tous ces tracés, les éclipses se reflèteront elles-mêmes. Ok, voici donc la suivante. J'ai mis la deuxième ligne. Et remarquez qu'il y a 6 éclipses cette année-là. Donc elles ne sont pas de la ligne 1. Ce sont des éclipses qui font partie de l'équipe de la ligne 2. Mais elles peuvent sortir de la scène pendant un cycle, puis y revenir. Mais il s'agit toujours d'environ 70 éclipses. Et voyez-vous le schéma qu'elles commencent à former? Et si vous regardez de très près, elles se reflètent les unes les autres au fil des saisons, ce qui est super intéressant. Et elles forment ce magnifique schéma qui commençait vraiment à m'épater. Je pensais que ce serait très aléatoire. Bon, en fait, ce ne sont pas les positions GPS, d'accord? Ce sont juste les dates. Une fois que le cercle est rempli, cela fait 9 ans et environ 5 jours. Et puis ça le refait. Donc tout comme une horloge pour faire un jour, les aiguilles doivent faire 2 fois le tour pour faire ces 24 heures. Vous avez les 12 heures, puis encore 12 heures. C'est ce que font les éclipses. Elles font le tour de 9 ans et environ 5 jours, et elles le font 2 fois, d'accord? Et cela équivaut à 18 ans et 10 ou 11 jours. Et puis elles recommencent, et ça se remplit vraiment. Donc ça fait 9 ans. Puis les 2 prochains slides sont les 9 années suivantes. Et regardez comment elles remplissent. Et oh, désolé, j'aurais dû le dire au tout début. La raison pour laquelle elles sont codées par couleur est que chaque couleur est une équipe. La première année aura des éclipses et elles sont une équipe, une couleur. Disons que ce sont les Cardinals et la deuxième année, ce sont les Yankees. Et l'année numéro 3, ce sont les Razorbacks. Vous savez, peu importe, je ne connais pas toutes ces équipes. Mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement codées par couleur. D'accord, donc elles sont codées par couleur par année. Exact. Si tu les mettais dans Excel, chacune d'entre elles serait une série, c'est tout. Je pense que c'est tout à fait logique. Si vous jouez avec Excel, mettez les données dans un tableau et il produit les différents ensembles de données. Chaque ensemble de données est une série. Donc chaque série est codée par couleur, comme ça. Oui, donc si vous voulez savoir si elles sont dans la même équipe, elles sont codées par couleur. Et elles apparaîtront la même année dans ce cycle de 18 ans. Ça fait beaucoup de couleurs différentes. Et vous pourriez voir si je ne les avais pas tracées correctement, car elles forment un 360. Alors voilà, voici les 18 éclipses de 70 éclipses, ok? Donc vous avez 18 éclipses parce que ça prend 18 ans. Chaque équipe a une année et elles ne quittent jamais leur année. Les mêmes éclipses restent dans leur année, ce qui est pour moi incroyable. Il n'y a rien d'aléatoire, et c'est presque parfait qu'il y ait 70 éclipses à chaque fois. Elles se déplacent, n'est-ce pas? Elles se déplacent. Ça, je le fais cette semaine. Vous savez, je ne dis pas que c'est parfait. C'est juste un petit visuel pour voir à quoi ça ressemble. J'ai fait cette petite vidéo et c'est ce qui se passe. Ces équipes, cela devient un peu émouvant quand on voit la beauté de tout cela, comment ça fonctionne. C'est juste incroyable. Ok, alors est-ce que la Bible vient des cieux? Dimbleby dit dans All Past Time, le travail déjà accompli par la chronologie scientifique est un contrôle complet et absolu de chaque jour depuis le début de l'histoire et l'instauration du temps sur la Terre. Tous les phénomènes astronomiques se déroulent sur 5 lignes de temps, lunaire, le solaire, planétaire, depuis l'époque du premier jour de la création jusqu'à l'époque actuelle. Et bien sûr les éclipses, car il n'y a pas d'éclipse sans le cycle solaire et le cycle lunaire. Il n'y a pas d'éclipse, n'est-ce pas? C'est donc un fait magnifique et encourageant que toute l'histoire biblique soit un temps lunaire astronomique et inaltérable, car aucun homme ne peut changer le temps lunaire. Et il n'y a pas d'éclipse sans le soleil. Donc ils fonctionnent tous ensemble.
Et je dirais qu'il faut avoir ce tort, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un centre magnétique à tout cela. Et puis j'ai trouvé cette horloge et j'ai pensé qu'elle était plutôt cool. Et Shane a cette merveilleuse horloge astronomique. Et il n'y a pas d'éclipse totale du Soleil à moins que la Lune soit une nouvelle Lune. Ce qui, selon moi, signifie que la Lune doit être une sorte d'énergie capable d'éteindre la veilleuse. C'est comme une interférence destructive, oui. Le Soleil est la veilleuse, donc la Lune peut l'assombrir un peu. C'est fascinant. On pourrait penser que c'est une sorte d'interférence destructrice. C'est pourquoi l'un efface l'autre et pas l'inverse, ou bien qu'ils ne sont pas tous les deux annulés. C'est comme l'équivalent d'une force binaurale dans le son, mais à un niveau visuel. Mais bref. Ici, j'ai décalé l'horloge pour que janvier soit 1, parce que, bien sûr, il compte janvier comme le premier mois maintenant. Mais quand on revient en arrière dans l'histoire, s'il parle de mois, il faut savoir s'il parle du temps lunaire ou de leur mois hébreu ou autre, afin de pouvoir faire un graphique pour savoir exactement quel mois cela correspond pour nous en comptant à rebours. Un cycle solaire dure 15 ans et 15 fois un jour de 24 heures fait 360, ce qui est assez incroyable. J'ai trouvé ça génial. Cela rend les mathématiques amusantes quand on fait ça. Oui, les mathématiques peuvent redevenir amusantes. Et voici le cycle d'éclipse. Comme je vous disais quand je traçais le graphique, j'ai remarqué qu'il faisait un cycle complet, un 360 en 9 ans et 5 jours environ. Donc 2 fois cela ferait 18 et 10 ou 11 jours. Il le déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, ce que j'ai trouvé intéressant. Et cela montre que la grande année astronomique est similaire. Il s'agit de 2 cycles alternés, de 325 ans et de 326 ans alternés pour créer ces 651 ans. Alors, est-ce à cause des années intercalaires, des années bissextiles comme nous les connaissons? Ou simplement pour faire correspondre le cycle solaire, notre année solaire qui dure 365 jours, avec le cycle lunaire qui dure 354 jours? Il y aurait 11 jours de différence, oui. Voici à nouveau ces 11 jours. Je ne sais pas du tout, vous savez bien sûr, nous ne savons pas. Mais cela vous donne vraiment envie d'étudier et de comprendre. Voici un tableau, j'espère que vous pourrez le lire, qui compte Harbour à partir de 1860. Donc sa 1860 année astronomique correspondrait à 1860 après Jésus-Christ, de notre époque. Parce que 1860 après Jésus-Christ était le début d'un nouveau cycle de 651 ans. Et c'est pourquoi elle a commencé en janvier. Voyez-vous, ils ont dû faire correspondre pour déterminer quel était le premier jour. Et le premier jour était janvier, le 1er janvier. Et ils ont dû faire correspondre toute la semaine de 7 jours, parce que la semaine de 7 jours n'a jamais changé, elle n'a jamais été altérée, elle n'a jamais été interrompue. Ils ont donc dû s'assurer qu'ils faisaient tout correctement. Et le travail est incroyable de voir comment ils ont compté à rebours et trouvé le premier jour. Ce petit graphique me semble logique maintenant, grâce à nos horloges. 3 heures, c'était l'année 1500. Nous faisons toujours 2 fois le tour, n'est-ce pas? Et ceci est la jauge qui prouve le temps passé. Alors bien sûr, la date primordiale est 0, ensuite 651, 1302, 1953, et puis vous avez 1861 égale à 5861. Et la toute première année de ce cycle de 651 ans est 5860. Si 651 jours sont comme l'unité du cycle solaire, si on prend quoi, environ 6000 ans que nous existons en fonction de ces lignes de temps, alors nous n'avons eu que 9,2 grands cycles astronomiques dans notre existence. Absolument. Et cela m'amène à là où je veux en venir, qui est mon hypothèse. Cette grande horloge astronomique d'éclipse. On ne peut pas la contredire. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas de la position GPS, car ce serait vraiment intéressant de voir où exactement sur Terre on peut voir ces éclipses. Mais ce sont les dates.
C'est à ce moment-là qu'elles apparaissent. Et elles apparaissent dans ce mouvement sphérique. Vous avez le vortex toroïdal qui sort du centre, s'étalant en 2D. Tu as pris la carte et tu l'as alignée en 3D et tu l'as inclinée pour en faire une surface plane. Et puis tu as pris cet ensemble de données multicolores, multicouches et de séries multiples que tu as tracé avec ces cercles. Ensuite, tu l'as rendu transparent et tu l'as placé au centre. C'est beaucoup de travail. Ouais, ça a l'air plutôt cool. Absolument. Parce que vous savez, comment pouvez-vous contester cela? Je pense que l'aspect de la portée des rayons du Soleil est vraiment important parce qu'il n'y a pas d'éclipse sans Soleil ni la Lune dans cette zone toroïdale, de mon point de vue, en raison de son mouvement circulaire. Et là, nous avons la portée du Soleil, et elle ne va pas au-delà, je veux dire, du 60e parallèle sud ou du 66e parallèle sud. Mais j'y ai mis mon hypothèse et je suis sûre que les gens peuvent me contester avec ça. Mais mon hypothèse est qu'au-delà du 70e parallèle sud, il n'y a pas d'éclipse visible. Je ne pense même pas qu'on puisse voir le Soleil et la Lune, d'accord? On ne peut pas voir le Soleil et la Lune parce que leurs rayons ne peuvent pas atteindre ces endroits. Et je pense que c'est probablement pour cela qu'ils ne veulent pas qu'on aille au-delà du 60e parallèle sud. Et pourquoi ils se sont mis d'accord là-dessus? Parce que si nous y allions, mais que si nous sommes observateurs et qu'il n'y a rien à observer, parce que nous ne pouvons pas voir le Soleil, nous ne pouvons pas voir la Lune, nous ne pouvons pas voir les éclipses, alors cela signifie que nous ne vivons pas sur un globe. Cela semble vraiment ingénieux de leur part, si nous vivons sur ce cercle, sans pouvoir atteindre cette circonférence à laquelle nous ne pouvons jamais accéder. Est-ce que cela ne révèle pas quelque chose sur l'endroit où nous vivons? Le fait que nous ne pouvons jamais en réalité laisser personne y aller? Mais si nous disons que nous sommes sur une sphère et que cela se rétrécit à un continent mystérieux et étrange qu'on nous cache, qu'on enterre, dont on falsifie les photos et qu'on dit qu'on peut y aller, bien sûr, mais on vous emmène sur cette petite plateforme de glace à l'extrémité d'une péninsule et puis on dissimule cet espace gigantesque auquel nous ne pouvons pas accéder, et tout cela directement sous nos yeux, n'est-ce pas fou? Voici le psaume 19:6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ce serait donc intéressant de voir le chapitre entier. De quoi ça parle? Car nous savons absolument qu'il y a une limite à la distance du Soleil, à la distance de toutes sortes de lumières. Et qu'ils nous disent que la Lune et le Soleil, ou toutes ces étoiles sont très très loin, et que nous pouvons les voir. Nous pouvons voir dans un avion et nous regardons par la fenêtre de l'avion et nous ne pouvons pas voir les étoiles. Nous obtenons une image très locale du ciel, une image très locale de la Lune. J'ai pris l'avion des tonnes et des tonnes de fois, et c'est toujours si excitant de voir la Lune ou le Soleil. Mais qu'en est-il des étoiles? Je n'ai jamais vu d'étoiles, et je ne m'en suis même pas rendu compte. Je pense que nous sommes tellement entraînés psychologiquement à ne même pas le remettre en question. Jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose comme « Eh bien, s'il nous ment à propos de la Lune, alors il vous ment à propos de votre fils. » Et je savais exactement qu'il nous avait menti à propos de notre fils. J'ai donc pensé qu'il avait raison. Et je suis allée prendre une photo de cette Lune et maintenant je dis que pour l'Antarctique, je ne pense pas qu'on puisse même observer une éclipse. Mais comment le tester? Eh bien, on fait circuler l'information. Et tu sais, je suis sûre que quelqu'un peut contester cela et dire oui, je suggérais une jeune fille qui mange un sandwich au pôle Sud, qui a un appareil photo et elle pourrait absolument prédire quand une éclipse va se produire et ainsi elle pourrait être là. Et quand il y aura une éclipse, elle prendrait une photo. Cela prouverait que la Terre est un globe. Qu'en pensez-vous? Alors, y a-t-il des questions? C'est la fin de ma présentation. C'était super, j'adore tes illustrations. L'art que tu fais est fou. Tu sais, cela a pris beaucoup de temps, mais je pense que cela en valait la peine, car beaucoup de ces almanachs donnent les coordonnées de ces éclipses. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Mais pour l'heure, je vais juste les tracer avec leur date. J'ai trouvé incroyable qu'elles fassent un double cercle. Ouais, vraiment, c'est ce qu'elles font. Et j'aime ça aussi. Et comme je l'ai dit, ce n'est que la pointe de l'iceberg et une introduction du livre de Gleason, afin que, lorsque vous le lisez, vous puissiez en quelque sorte comprendre d'où il vient et d'où vient Dimbleby. Et puis ce dernier tiers du livre
utilise toutes ces informations pour prouver que la Terre n'est pas un globe. C'est donc juste la base qu'il utilise pour prouver que la Terre n'est pas un globe. So this is just the foundation that he's using to prove that the Earth is not a globe, and then he gets into all the evidence. He Il hasn't n'a même even pas gotten encore into abordé all toutes the les preuves. evidence yet, and I Et j'ai feel like l'impression que cette simple just information sur this l'éclipse vous amène information à penser: is «Waouh, la Terre n'est pas un globe». wow, the Earth is not a globe. Et je peux citer ce livre et ils se disent: «Mais qui est-ce? D'où est-ce qu'il vient?» Je pense que c'est un livre que vous n'avez pas lu. Vous savez, le livre de Gleason dont ils n'ont jamais entendu parler. Mais si vous leur dites qu'il existe un livre de Gleason, ils le rejetteront tout simplement. «Oh non, c'est juste un cinglé». Parce que tout ce qui est dans ce livre, c'est de l'or. It should be Ouais, ça devrait être une lecture obligatoire. absolutely, and I think Dimbleby Absolument. Et je pense que le specifically livre de too, Dimbleby devrait l'être aussi. is from Même the si sa book réflexion est basée sur une vision du is globe, sa from a chronologie est globalist point of étonnante. view, but his chronology is amazing. And I think, like you Et said comme tu l'as last dit la time dernière in fois, the lors de l'autre presentation, présentation, so Gleason essayait de Gleason convaincre was son trying ami que la to Terre était convince plane. his buddy that the Earth is flat. I think so. C'est vrai, genre il a un ami qui était vraiment intelligent, mais qui était désespérément trompé et toujours piégé, et qui pensait qu'il était un singe qui tournait sur sa balle de baseball. Il a écrit un livre pour lui, ouais. Quel brave type. Il essaye d'aider son ami. Yep. And you can see it Ouais, in tu the peux en book. avoir la preuve dans son débat. He Il n'a doesn't même pas have toutes les all of the expériences que nous avons experimentation that aujourd'hui. we have Bon, il today, utilise les ballons, mais tous les lasers et so les he caméras doesn't infrarouges que nous use like avons all the aujourd'hui, donc... lasers and the incredible cameras that we have today. So Ouais, pourtant il a quand même repris les mêmes arguments sur lesquels nous passons des heures ici chaque jour. Les navires à l'horizon, il démystifie assez bien avec la technologie de l'époque. Il le fait plutôt bien. Il utilise aussi un ballon pour dire qu'il n'y a pas de courbure. Il entre certainement dans le modèle du système solaire. Il mentionne même le problème des trois corps, n'est-ce pas? C'est fou. Et même sans avoir les expérimentations au laser, il démystifie à peu près le globe de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Et c'était il y a environ 120 ans. so let me Absolument. tell you something J'espère vous avoir about donné matière à réflexion. well, I see how it can be made better, definitely, but it's a start and it's shows some really amazing. Ah, Et cela montre une des choses qu'ils ont détournées et utilisées contre nous. Et ils nous disent que parce que c'est un globe, on peut prédire les éclipses. Et toi, tu témoignes que... Eh bien non, en fait, c'est le cycle métonique qui est composé d'un cycle solaire et d'un cycle lunaire mélangés ensemble. Et tout ça, ça fait exactement une année astronomique, dans lequel on retrouve le cycle de 9 ans. Et si vous connaissez le cycle, vous pouvez prédire quand une éclipse se produira, point final. Ai-je raté quelque chose? Et ils ne vous tell disent you pas that qu'elles se they reflètent are l'une l'autre. pairing each other, and they Ils ne vous disent also pas non don't plus que tell la you Lune est un that peu the imprévisible. moon is a little bit unpredictable. Vous, pour And entrer dans leur it's modèle, going to et les happen. scientifiques et astronomes It's du a modèle little du globe, bit pour obtenir des éclipses, je pense que c'est impossible parce que la Lune doit être si their parfaite et la Lune ne l'est model pas. and the Et ils le savent. scientists and astronomers from the globalist model to get eclipses. I think it's impossible because the moon has to be so perfect, and the moon isn't, and they know it. Ouais, c'est un très bon point. Et ensuite, ils peuvent simplement dire que tout ce qu'ils ne savent pas est réfracté à cause de la réfraction. Il est donc assez facile pour eux de s'en sortir. When you think of the Et vous savez, larger quand vous picture, pensez à la situation dans it's son ensemble, supposed to be nous sommes censés voyager traveling dans in cette a zone habitable habitable. Le zone. Soleil se The déplace sun avec is notre système moving solaire, with our c'est-à-dire qu'il se solar déplace avec system la Terre that qui is tourne à moving une with inclinaison. the Earth Elle se déplace rotating avec la at Lune a qui se tilt, déplace, et tout doit être à moving la bonne with distance pour the obtenir moon quelque chose comme moving, ça. and everything has to be the right distance Ce que j'ai to présenté fit aujourd'hui, something c'est tout like this, simplement what I impossible. presented C'est tout today. simplement It's impossible. impossible. It's just Yeah, impossible. that's a really good C'est un très point, bon point Peter. que tu soulèves avec la façon dont la Lune se I déplace. saw somebody Je crois else avoir lu le talk about travail de how quelqu'un d'autre à ce sujet. just the Comment elle moon se met en alone, how orbite, elle it devrait hits ralentir et orbit ou can lead accélérer à des to moments slow parfaits. down and or speed up at perfect times, like for the Pour moon que to la Lune orbit tourne us autour de nous and et stay pour in qu'elle reste en perfect mouvement motion, it would constant need to literally speed et qu'elle up ne prenne pas de retard. to make sure Et that puis à it's not d'autres moments falling qu'elle ralentisse pour ne behind, pas aller trop and loin. then yeah, slow down so that it's not like going too far ahead. Like just the Le timing timing of est it tout is simplement just trop like oh, parfait. way too perfect. C'est à ce It's just point-là que c'est where it's ridicule. supposed to be. It's the timing, but it's C'est le also timing, the mais c'est aussi la distance. distance. So Donc la distance it doit has to être be juste just dans leur right in modèle. their Je model. veux I dire, pas mean, simplement not juste, just il faut right. It qu'elle has to soit be parfaite pour obtenir perfect une éclipse to solaire get totale. a total solar eclipse. Perfect. Parfaite. But the Mais les distances, la distances, vitesse, tout doit the être parfait. Et speed, leur modèle ne l'est pas. everything has to be perfect. And their model is not.
I found all cannot those do it. pictures you sent before about the J'ai glass trouvé toutes planet. ces images avant sur le centre galactique et la zone habitable, et les illustrations de comparaison. J'avais oublié que tu avais aussi fait ces superbes images avec les étoiles errantes au-dessus. Yeah. So that's something I'm Ouais, c'est trying quelque chose que j'essaye de comprendre to aussi. get my brain around Et too. ces These almanachs aident almanacs parce qu'ils help parlent because they toujours des always talk transits des about planètes là où on peut the les attendre. transits of the planets where you can Donc s'ils peuvent expect them. prédire pour So toute l'année ce qui va se they passer can avec les planètes, predict for the whole full year what's going to happen with the cela planets. signifie qu'elles That sont means aussi dans un they're cycle, n'est-ce refined pas? too, right? D'accord, à So 100%. it's really amazing. And there's C'est no donc way vraiment incroyable. their Il n'y a model aucun can moyen que leur modèle necessarily puisse faire fonctionner tout make ça. this Il y a trop de variables. make all this work. There's too many variables. And Et dans so Privilege Privileged Planet, ils Planet disent will que say tout est everything parfaitement is réglé. finely tuned. Everything is Il finely. faut que Yeah, ce soit everything is parfaitement finely réglé. tuned. Super, c'était génial. And On va people convaincre les gens parce qu'il le faut. The big thing that I keep observing is La the grande chose que je continue d'observer, c'est la consistency that régularité des things choses qui come from viennent the de east l'Est and et leave repartent to the vers l'Ouest. west. It's so C'est si calm, calme, it's si so cohérent. consistent, Et pourtant, yet leur their explication, c'est explanation que is c'est un mad chaos fou. chaos. Right? Isn't that C'est vrai, n'est-ce pas isn't ridicule? that so ridiculous? Everything's whipping Tout around tourne in dans every tous les direction sens, in dans every toutes single sortes orbit. d'orbites, et Everything's tout fait doing sa their own propre little orbite directory autour or de other quelque thing, chose d'autre, mais but tout it all s'aligne lines up perfectly parfaitement. and no Et stars are aucune gonna move étoile ne bouge either way. jamais les unes par rapport aux autres. Dun dun dun. Tintintin, parallaxe. Wait, what? That sorry Ce cycle de Saros, quand vous regardez ça, oh mon Dieu, c'est tellement déroutant. Tout s'aligne à nouveau. confusing. Nous faisons tout cela en tournant et en bougeant et tout ça, mais ensuite tout s'aligne à nouveau. Twisting and turning and rotating and moving and all that, but then it all lines up again. That makes perfect sense. So Cela like a this du is the sens. perfectly Ils ont pris le modèle model that parfait we que nous just venons analyzed for d'analyser flat pour la Earth, Terre plane, and then puis ils l'ont flying fait tourner around tout the autour du glass centre flat Earth galactique et is le ridicule de ridiculosity and l'héliocentrisme. heliocentrism Et ils and envoient ça, et puis les gens scuttlebutt. disent « And Oh, then je ne people go, comprends oh, I pas don't get ». it. Et And ils you go, disent « good. Bien ». And that is, the three global Earths that were Et vous vous mapped rappelez on les the 3 terres one globes map sur un des slides qui avait ces lignes jaunes? that's part of the Ça fait Saros partie du cycle de cycle. Saros. C'est le cycle de Saros. Et comme je l'ai dit, si nous avions leur position GPS, ce serait incroyable. The GPS, Mais nous savons qu'elles se produisent dans un 360 deux fois. Donc 9 ans et 5 jours environ. Les 18 ans et 10 ou 11 jours. Il est intéressant de noter que le Soleil est 11 jours plus lent que la Lune. Comme un tour de 360 degrés. Ok. I love it. That was great. J'adore, c'était I have to read génial. the book J'ai again. relu ce livre. Oui, je commençais à aborder les planètes. Et puis dans cette deuxième partie, en vrai, plutôt le tiers du livre est consacré à « Est-ce que la Terre est un globe ?» Nous avons donc un peu abordé ce sujet aujourd'hui, à savoir la portée des rayons du Soleil. Pour moi, c'est une preuve irréfutable, une preuve irréfutable. Quand je suis allée vérifier le lever et le coucher du Soleil, c'est très différent dans l'hémisphère sud que ce qu'on a dans l'hémisphère nord.